23%. Il n'y a que 23% des Français qui se disent confiants sur leur situation financière à la retraite. Il n'y a que 23% des Français qui pensent que la retraite par répartition, la retraite promue par la France, leur assurera suffisamment d'argent quand ils seront à la retraite. Et du coup, il y a une petite panique qui se crée. Seulement, la retraite, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Il y a des solutions pour avoir une retraite paisible et pour avoir suffisamment d'argent à la retraite. Il y a toute une stratégie à mettre en place, et ça, je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo, une stratégie à mettre en place le plus tôt possible, une stratégie qui va varier suivant les âges, une stratégie qui sera basée sur la diversification et sur la sécurité. Et c'est ça qu'on va essayer d'aborder dans cette vidéo. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais citer une de mes amies, Amandine, qui a laissé un commentaire la dernière fois. Amandine Ozor est à la retraite et elle me dit être à la retraite finalement, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la retraite, avant de vous dire comment faire pour préparer sa retraite, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost. Lorsque je prépare des vidéos comme celle-ci, je vais généralement dans un café, le café qui est en bas de chez moi, pour écrire la vidéo. Et à chaque fois, je n'ai qu'une seule peur, les cybercriminels. En fait, j'ai peur que sur ce réseau public, il y ait des cybercriminels qui arrivent à pénétrer dans mon ordinateur, qui volent mes mots de passe, qui volent mes connexions, par exemple à ma banque, et qui derrière me causent une série de graves préjudices. Et c'est pour ça que j'utilise CyberGhost, qui est le sponsor de cette vidéo. CyberGhost, c'est la référence mondiale en termes de cybersécurité et de protection de la vie privée en ligne. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une réputation impeccable sur Trustpilot. Alors, comment marche CyberGhost VPN? Le VPN, il va masquer votre adresse IP, il va crypter vos données et faire circuler l'ensemble de vos données dans un tunnel VPN sécurisé. Et ça vous garantit un anonymat complet sur Internet. Mais c'est pas tout. CyberGhost VPN, il va vous permettre également de débloquer plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et BBC iPlayer. Et il vous offre ainsi un accès illimité à tout ce que vous voulez regarder, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Par exemple, hier soir, j'ai pu regarder en famille Spider-Man Across the Spider-Verse sur Netflix US alors que je n'étais pas aux États-Unis. Et puis, j'ai un autre plaisir, c'est d'aller voir les compétitions automobiles, les compétitions sportives d'une manière générale, sur les chaînes étrangères grâce à mon CyberGhost VPN. En plus, avec CyberGhost VPN, vous pouvez utiliser jusqu'à 7 appareils en simultané, ce qui vous permet de vous protéger vous complètement, mais aussi toute votre famille. Et en plus, en ce moment, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction, ce qui vous fait votre VPN à 2,03 € par mois avec 4 mois gratuits. Et si jamais vous avez un doute, aucun problème parce que CyberGhost VPN vous donne une garantie de satisfaction de 45 jours et une assistance technique 24/24, 7 jours sur 7 dans 4 langues, dont le français. Alors, comme moi, ne laissez plus vos données personnelles être exposées aux dangers du cyberespace. Cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et prenez votre sécurité sur Internet en main. Et puisqu'on parle de sécurité, revenons à la sécurité de votre retraite. Comment préparer votre retraite? Comment être serein quand vous serez à la retraite? Comment finalement faire en sorte d'avoir suffisamment d'argent pour ne pas avoir ce genre de problème une fois arrivé à la retraite? Alors évidemment, vous pouvez faire confiance au système par répartition, mais on voit qu'il n'y a que 23% des Français qui y croient réellement. Le système de répartition va vous rapporter quelque chose, mais probablement pas assez, et en tout cas, c'est ce que pense l'immense majorité des Français. Donc vous devez vous constituer déjà une épargne. Et cette épargne, il faut la constituer le plus tôt possible. Pourquoi le plus tôt possible? Pour bénéficier de ce qu'on appelle les intérêts composés, ce que j'appelle très souvent l'effet boule
de neige. Les intérêts composés, c'est une force extrêmement grande et qui peut vraiment faire votre richesse. Elle n'a qu'un seul défaut, cette force, c'est qu'il faut du temps. Elle nécessite beaucoup de temps, quel que soit votre talent, quel que soit votre génie. Les intérêts composés, ça prend du temps. Et je vais vous donner l'exemple d'une de mes amies, Ella. Ella Lajagra, c'est une petite jeune qui vient juste de finir ses études et elle se dit qu'elle peut placer 100 euros par mois. 100 euros par mois, comme elle a 25 ans, si elle le place aujourd'hui avec un rendement de 7%, 7%, ce n'est pas un rendement exceptionnel, c'est le rendement moyen de la bourse. Donc, si elle place 100 euros par mois, depuis aujourd'hui où elle a ses 25 ans jusqu'à 65 ans, et que ces 100 euros ont un taux de rentabilité qui est le taux moyen de la bourse, 7% par an, eh bien, arrivé à 65 ans, Ella aura 244 000 euros pour compléter sa retraite. Si, par contre, elle le fait plus tard, c'est-à-dire qu'entre 25 et 35 ans, elle décide de faire de la fête et de claquer tout son argent, et à 35 ans, elle décide de mettre 100 euros par mois, toujours avec le même taux de rentabilité de 7% par an, eh bien, arrivée à 65 ans, elle n'aura que 132 000 euros. 132 000 euros si elle place à partir de 35 ans et 244 000 euros quand elle place à partir de 25 ans. Vous voyez que la différence est absolument gigantesque. Du coup, placer son argent le plus tôt possible avant le départ à la retraite est vraiment la meilleure idée. Vous devez laisser le temps aux intérêts composés de faire leur chemin. Mais ça, c'est le placement à long terme. Et le placement à long terme, eh bien, il a quand même un tout petit défaut. C'est qu'il n'assure pas en principe le court terme. Vous devez absolument créer une épargne sur le court terme. En fait, une épargne de précaution en cas de problème. Une épargne qui sera là pour vous sauver la mise sans que vous ayez à toucher à vos placements à long terme. Je vais prendre un autre exemple, celui d'un autre ami, Igor, qui avait oublié le placement à long terme. Igor dehors, il avait parfaitement compris l'idée de placer sur le long terme. Et à partir de 25 ans, il s'est mis à mettre 100 euros par mois en rêvant, entre guillemets, des 240 000 euros qu'il aurait une fois à la retraite. Donc, il a commencé à mettre ses 100 euros par mois seulement. Voilà, Igor a eu un problème, il a perdu son job. Il a perdu son job et au même moment, il se retrouvait avec un énorme problème sur la voiture. Il devait absolument soit faire des réparations hors de prix, soit changer de voiture. Comme Igor n'avait pas fait d'épargne de précaution sur un compte d'épargne, un livret A, un LDDS ou un LEP, eh bien, quand il a eu sa voiture à remplacer, il a dû aller chercher l'argent qu'il avait mis pour sa retraite, les fameux 100 euros par mois. Et du coup, à 35 ans, il a dû retirer la quasi-totalité de ce qu'il avait passé et il est reparti à zéro pour sa retraite. En fait, Igor, s'il avait voulu sauver l'argent qu'il mettait pour préparer sa retraite, eh ben, il aurait dû mettre également de l'argent. Généralement, on évalue la somme à 3 à 6 mois de salaire. Il aurait dû mettre cet argent sur un livret A, un LDDS, un LEP ou même un compte d'épargne quelconque. Et c'est essentiel de se constituer cette épargne de précaution avant ou en même temps que l'on constitue son épargne pour la retraite. Une fois que vous avez constitué cette épargne de précaution et une fois que vous avez commencé à verser régulièrement de l'argent pour votre retraite, eh bien, encore faut-il savoir comment placer cet argent pour la retraite. Et là, je dirais qu'il faut que vous suiviez l'exemple d'Alfred. Alfred des efforts, il est passé par tous les stades avant la retraite. Au début, il a beaucoup diversifié ses placements. Tout d'abord, il a eu une assurance vie. L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français, d'une part pour ceux qui veulent retirer de l'argent plus tard, mais également pour ceux qui veulent le transmettre. Bref, l'assurance vie, vous avez le choix entre ce qu'on appelle les fonds en euros, qui sont des placements sur des obligations, généralement des obligations d'État. C'est des placements absolument sûrs, mais avec une très faible rentabilité, ou des unités de compte qui sont généralement un peu plus risquées, mais qui rapportent aussi généralement beaucoup plus. Ensuite, Alfred a ouvert un PER. Le PER,
C'est vraiment l'enveloppe fiscale qui a été créée pour votre retraite par l'État. Il a plein d'avantages fiscaux, ce qui fait que les Français l'aiment énormément, mais il a un défaut, vous ne pouvez pas retirer l'argent avant votre retraite, sauf à quelques rares exceptions, comme par exemple l'achat de la résidence principale. Ceci dit, je dis que c'est un défaut, je ne suis pas certain que c'est un défaut, parce que l'une des choses les plus dures quand on place de l'argent tous les mois, eh bien, c'est de ne jamais le retirer avant d'être arrivé à la retraite. Donc finalement, ce PER, il vous aide, entre guillemets, à ne pas toucher cet argent pour vous acheter une voiture ou pour faire des petites folies. Vous êtes obligé de le garder jusqu'au moment où vous serez à la retraite. Ensuite, quand il a eu un peu plus d'argent et puis surtout l'occasion, Alfred a acheté de l'immobilier. Il a acheté un petit studio qu'il loue à des étudiants et qui lui font une rente locative qui, même si elle est faible, est quand même agréable. Surtout que quand il aura remboursé le prêt qu'il a fait pour pouvoir acheter son studio, ben finalement, une grande partie de l'argent qu'il touchera de la part de ses locataires ne sera que du bénéfice. Alors, Alfred a acheté son studio comme ça directement, mais il aurait également pu passer par une SCPI, une société civile de placement en immobilier. Il l'aurait probablement fait s'il avait eu l'impossibilité d'emprunter pour acheter son studio ou s'il avait voulu avoir accès à beaucoup de biens en même temps. Typiquement, Alfred, en achetant son studio, eh bien, il a un studio à un endroit. Et si jamais cet endroit n'est plus à la mode ou si jamais il tombe sur un squatteur ou un locataire mauvais payeur, eh bien, ça peut lui poser des problèmes pour sa retraite. Alors que s'il passe par une SCPI, eh bien, il a accès tout de suite à un grand, voire un très grand nombre de logements qui sont achetés puis loués par la SCPI. Il peut même avoir accès à des commerces ou à des bureaux. Bref, la SCPI permet à Alfred de varier son placement, de diversifier son placement dans l'immobilier. Et très souvent, les rendements des SCPI sont plutôt de bons rendements et des rendements relativement sûrs. Alors, ceci dit, avec la crise de l'immobilier actuellement, certaines SCPI sont en grande difficulté et il faut vraiment choisir dans quelle SCPI on choisit d'investir. Et enfin, eh bien, Alfred a placé de l'argent dans un PEA. Le PEA, le plan d'épargne en action, c'est vraiment un moyen extrêmement pratique d'acheter des actions en direct tout en ayant une défiscalisation au bout de 5 ans. En fait, avec de l'assurance vie, vous ne pouvez pas acheter d'actions en direct, sauf à de rares cas. Et pour le PER, c'est la même chose. Et en plus, le PER, vous êtes bloqué jusqu'à votre retraite. Mais Alfred, lui, par exemple, avait quelques actions fétiches comme L'Oréal, Air Liquide au Total, et il voulait directement investir dans ces actions. Eh bien, le PEA était parfait et au bout de 5 ans, la fiscalité est fortement amoindrie. Bref, jusqu'à 45 ans, Alfred a eu un portefeuille extrêmement diversifié qui lui permettait de bénéficier de différents marchés de l'immobilier avec l'appartement, le studio plutôt, qu'il avait acheté et loué, mais ça aurait pu être aussi une SCPI, des actions avec son PEA, où il avait vraiment privilégié quelques actions françaises, un placement long terme totalement géré, le PER, et également des unités de compte pour son assurance vie. Il avait diversifié ses placements pour éviter au maximum le risque et en même temps, il bénéficiait de la croissance des différents marchés. Mais arrivé à 45 ans, eh bien, il a fallu que Alfred change un petit peu son allocation d'actifs pour être, je dirais, plus conservateur, plus prudent. Et en fait, plus vous vous approchez de la retraite, plus il devient important de devenir prudent et de sécuriser vos actifs. L'idée d'Alfred, c'était de préserver son capital plutôt que de chercher du rendement. Du coup, eh bien, sur l'assurance vie, par exemple, il a privilégié les fonds en euros et il a eu de moins en moins de fonds exposés aux actions. Alors, il ne l'a pas fait en une seule fois à 45 ans. C'est plus il est allé vers la retraite, vers l'âge de la retraite, plus, eh bien, dans son PEA, il a eu des actions extrêmement solides avec un très bon historique de dividendes. Et dans son assurance vie, il a progressivement basculé d'un profil dynamique où il y a énormément d'actions vers un profil sécurité où il y a
énormément d'obligations, un profil qui ressemble finalement énormément à un fonds en euros. Et puis, après de nombreuses années pendant lesquelles Alfred des efforts a mis de l'argent de côté, est arrivé le moment de la retraite. Et là, Alfred avait deux solutions. La première solution, eh bien, c'était d'avoir l'argent sur son PEA ou sur son assurance vie et de récupérer les dividendes des actions, mais aussi tous les mois un petit morceau de capital pour pouvoir compléter sa retraite. L'avantage, c'est qu'il gardait son capital, le capital continuait à fructifier et lui, il touchait toujours un petit peu de cet argent pour pouvoir vivre tranquillement. Le défaut, eh bien, c'est que Alfred n'était pas tranquille psychologiquement. Jusqu'à quand pourrait-il grignoter ce capital sans avoir de problème? Est-ce qu'à un moment, il n'arrivera pas au bout du capital qu'il grignote? La deuxième solution qu'avait Alfred, eh bien, c'était celle de la rente viagère. Vous avez de nombreux assureurs qui vous proposent une rente viagère. Le système est simple. Vous leur donnez un capital. Ça peut être la totalité ou une partie du capital que vous avez économisé pour votre retraite. Vous donnez à l'assureur votre capital et lui vous garantit une rente que vous allez toucher tous les mois ou tous les ans en fonction de l'assureur et qui sera revalorisée de l'inflation tous les ans. Et ça, je dirais, c'est une tranquillité d'esprit pour vous. En fait, l'assureur vous garantit que tant que vous vivrez, vous toucherez tous les mois la même somme avec en plus une revalorisation de l'inflation. Vous êtes tranquille psychologiquement, mais vous n'avez plus votre capital. Donc, eh ben, globalement, tant que vous vivez, tout va bien, mais vous n'aurez plus rien à transmettre à vos enfants. Et puis, une petite chose aussi, il faut vérifier à quel assureur vous donnez cet argent, parce que si votre assureur n'est pas quelqu'un de sérieux, vous risquez d'avoir des gros soucis et votre capital pourrait partir en fumée. Le choix de Alfred, là, vous l'avez compris, c'est entre la tranquillité absolue d'esprit, la rente viagère, et puis le plaisir quand même de posséder quelque chose, d'avoir toujours son capital qu'après il pourra transmettre à ses enfants. Et puis après tout, on n'est pas obligé de choisir ou l'un ou l'autre. On peut aussi garder une partie de son capital et mettre l'autre partie en rente viagère pour au moins avoir la tranquillité d'esprit. En conclusion, je dirais que préparer sa retraite, c'est absolument essentiel. 23% des Français seulement ont confiance dans le système par répartition. Donc, préparer sa retraite, c'est absolument essentiel. Il faut s'y prendre le plus tôt possible pour bénéficier des intérêts composés de cet effet boule de neige qui, sans que vous ayez le moindre travail à faire, va faire en sorte que votre capital grossit. Et puis, il faut passer lentement d'un actif extrêmement diversifié et, si possible, très dynamique qui rapportera énormément à un actif peut-être moins diversifié, mais surtout extrêmement solide, c'est-à-dire privilégier le capital sur les intérêts qu'il puisse rapporter. Et enfin, une fois à la retraite, eh bien, vous devez faire le choix entre la rente viagère et garder votre capital. Mais j'aimerais bien savoir où vous en êtes, vous. D'abord, est-ce que vous croyez au système par répartition? Est-ce que vous êtes confiant sur le fait que le système par répartition tout seul arrivera à vous donner une retraite de qualité? Et si vous avez des doutes, eh bien, est-ce que vous avez commencé à préparer votre retraite? Est-ce que tous les mois, vous mettez de l'argent de côté pour être tranquille une fois à la retraite? Et cet argent, est-ce que vous l'avez mis de manière diversifiée ou est-ce que vous mettez tout en action ou tout en livret A ou tout en immobilier? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, je vous rappelle que en ce moment, CyberGhost VPN vous offre 83% de réduction, ce qui vous fait votre VPN à 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Alors, vraiment, assurez votre sécurité sur Internet et cliquez sur le lien qui est dans la description pour prendre un CyberGhost VPN. Et le dicton du jour. Dans la vie, il faut avoir un but, sinon tu ne sais pas où envoyer le ballon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.